tous, alors aujourd'hui on va faire le tirage général pour le mois de septembre pour le signe des taureaux. Donc je vais utiliser le jeu de 32 cartes qui est le jeu classique, ensuite l'oracle des miroirs et l'oracle d'Humanis. Donc on va faire un tirage avec le jeu de 32 cartes, un tirage à 15 cartes et ensuite les autres seront des tirages du destin à 13 cartes, comme j'ai fait pour le signe précédent des béliers. Donc je mélange mes cartes et je vais faire ma coupe. Donc là, j'ai de la contrariété. Mais j'ai la plus belle carte, j'ai l'as de trèfle. Donc en fait, j'ai la réussite et le bonheur sur les contrariétés. Donc ça reste une coupe. On va voir ce que le tirage nous dit pour les taureaux. Alors je tiens à préciser, comme je le précise à chaque fois, c'est un tirage général. Donc certains taureaux pourront peut-être se retrouver dans certaines situations, d'autres pas du tout, et vice-versa. Donc voilà, on reste sur du général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. Tirage à 15 cartes. Voilà, et donc on va regarder le dos de deck. Donc en dos de deck, j'ai la carte du 8 de pique. Le 8 de pique, c'est la carte des maladies. Alors ça peut être maladie psychologique ou physique. Derrière, j'ai l'as de cœur. Donc l'as de cœur, c'est tout ce qui a trait à la famille, au foyer ou à l'immobilier. J'ai le petit déplacement pour vous, consultant ou consultante. Ensuite, j'ai le 7 de cœur. Donc le 7 de cœur, c'est nouveau départ, nouvelle relation. Alors derrière, j'ai le changement ou le déménagement. Donc on a peut-être un changement de vie pour certains taureaux. Alors qui ne va pas arriver tout de suite sous un retard parce que je vois les papiers, j'ai l'inattendu, j'ai l'argent et les signatures. Donc je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter à ce pic-là. Donc aujourd'hui, d'un point de vue général, bien entendu, on sent que vous êtes contrarié par une situation qui est liée à l'immobilier. Alors peut-être par rapport à la vente ou l'achat d'une maison. On voit un petit déplacement pour vous, mon consultant ou ma consultante. On a un nouveau départ, on a un déménagement. Les choses ont été retardées, mais on a des échanges de courrier, de mails ou SMS. On a l'inattendu, on a l'argent et les signatures. Donc malgré ces contrariétés qui vous rendent malade, derrière ça, j'ai quand même l'aboutissement sur la vente ou l'achat d'une maison et un déménagement, même si les choses ont été retardées. On va voir ce que le jeu nous dit. Oula, alors là, j'ai la carte de la colère. Elle n'est pas à l'envers, on n'est pas sur de la petite contrariété, on est quand même sur la carte de la grosse colère. Alors, je vois une grosse colère pour alors soit une sœur, une fille ou une meilleure amie par rapport à un visuel ou un face-à-face. Donc du coup, je vais recouvrir quand même la carte de la colère après pour essayer d'en savoir un peu plus, sachant qu'en d'autres decks, on a quand même aussi le 8 de pique. Donc est-ce qu'on a cette sœur ou cette meilleure amie qui se rend malade, qui n'est pas bien, qui est en colère par rapport à... Alors, le visuel ou le face-à-face, ça peut être des entretiens, ça peut être un rendez-vous, quelque chose qui ne rend pas bien. On verra tout à l'heure. Ensuite, j'ai vous, mon consultant, ma consultante. Alors, j'ai la carte du 9 de trèfle et du roi de cœur. Donc, la carte du 9 de trèfle signifie essentiellement tout ce qui a trait au travail. Ça peut être également une somme d'argent plutôt confortable. Et on a le roi de cœur. Le roi de cœur, ça peut être votre papa ou votre cher et tendre. Donc, on a vous, on a cette somme d'argent ou votre travail et on a votre papa. Donc, pareil, on recouvrira tout à l'heure. J'ai la carte de la certitude. Alors, faudra quand même vous méfier pour certains taureaux. J'ai la certitude que dans votre entourage, vous avez des gens qui sont faux, qui sont jaloux, malhonnêtes, des traîtres. Et vous saurez peut-être qui c'est parce que j'ai la carte de 10 de pique. Le 10 de pique, alors c'est tout ce qui arrive très vite, c'est la carte des rapidités, sous 24 heures, 48 heures. Et ça peut être également aussi tout ce qui a trait avec la nuit ou la soirée. Donc à se méfier parce qu'on a des mauvaises personnes. Pareil, on recouvrira tout à l'heure toutes les cartes négatives. Alors, ici, j'ai que des personnages là. J'ai le roi de pique, le valet de cœur et la dame de pique. Alors, le roi de pique représente tout ce qui peut être attrait aux professions libérales. Ça peut être également le médecin, tout ce qui est relatif au milieu médical. J'ai la carte du valet de cœur, ça peut être un fils, un frère ou un meilleur ami. Et j'ai la dame de pique qui est juste à côté. Donc, la dame de pique peut vous représenter, vous, mon consultant, ma consultante, à condition que vous ayez plus de 50 ans, que vous soyez veuve ou divorcée. Sinon, elle peut représenter votre maman et on a à côté donc peut-être votre frère et on a cette carte de roi de pique.
J'ai le 8 de pique qui est en dos de deck. Donc le 8 de pique avec un roi de pique, généralement c'est le médecin. Alors après, est-ce que certains d'entre vous ont peut-être un frère qui est malade, qui va devoir consulter le médecin, ou alors la maman qui s'inquiète pour son fils parce que son fils n'est pas bien. On recouvrira aussi tout à l'heure. Et ensuite, j'ai la carte donc de la joie, hein, le 9 de cœur c'est la carte de la joie. J'ai des nouvelles très rapides. Alors le 8 de trèfle, ça peut être soit de la part d'une jeune femme brune, alors quand je dis jeune c'est moins de 30 ans, ou alors simplement la joie sur des démarches et des papiers. Donc voilà, on va recouvrir les cartes négatives. Donc je vais recouvrir la colère ici, le roi de cœur, je vais même recouvrir le roi de pique. Et puis, ah bah si, j'avais le valet de pique, j'avais les mauvaises personnes. Ah, donc on voit que, alors la sœur ou la meilleure amie, hein, donc est en colère, mais on sent sur des blocages. Sur des blocages par rapport à des visuels, alors on va recouvrir parce qu'on est encore sur une carte négative. Et on a la plus belle carte, on a la carte de l'as de trèfle. Donc ce sont que passagers. Effectivement, on a peut-être cette sœur, cette meilleure amie ou cette fille qui est dans une période de stress ou d'angoisse, elle n'est pas bien. On sent que les choses sont bloquées pour elle, mais tout va se décanter puisqu'on a l'as de trèfle qui sort. On va peut-être regarder par rapport au visuel. Alors, comme si, en fait, voilà, on a les retards. On a l'impression que pour cette sœur, cette fille ou cette meilleure amie, hein, cette dame de cœur, on a l'impression qu'il y a des choses qui étaient bloquées. La colère était là, elle n'était pas bien. On sent que les choses ont été retardées, mais avec l'as de trèfle, on voit que tout va se décanter, hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, donc sur le roi de cœur, j'ai la dame de carreau. Alors comme j'ai le 9 de trèfle à côté, je ne pourrais pas dire que la dame de carreau, qui est supposée dans le jeu 32 être une femme quand même perfide, pas honnête, pas franche. Là, j'ai la carte du 9 de trèfle à côté, donc potentiellement cela peut être une collègue de travail. Donc je vais quand même recouvrir. Ouais, j'ai l'inattendu ou l'invitation. Alors, petit déplacement. Pour des papiers. Alors, je vous le dis après, hein, je recouvre des projets. Donc là, je vais peut-être recouvrir aussi le 9 de trèfle. Ouais, j'ai la carte de l'étranger et du déménagement. Donc après, potentiellement, peut-être, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être, pour certains taureaux, un changement de travail. Alors peut-être aussi qui ne sera pas à côté de chez vous. Ça sera un changement de travail qui peut être dans une autre région, ou peut-être partir à l'étranger, hein, qui sait. J'ai ce déménagement-là, ou cette carte de changement avec la carte de l'étranger. Et à côté, donc j'ai ce roi de cœur avec cette dame de carreau. J'ai de l'inattendu sur un petit déplacement, des papiers et des projets. Donc après, est-ce que le roi de cœur, qui est supposé être peut-être votre conjoint, est-ce qu'il va devoir faire des démarches aussi de son côté pour que les projets aboutissent, parce que vous allez peut-être changer de travail, ou c'est lui qui va changer de travail. Et donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais j'ai bien le couple qui est là. Concernant les mauvaises personnes qui sont certaines et autour de vous, méfiez-vous sur des signatures. Là, j'ai la carte effectivement donc du valet de pique avec l'as de pique. Donc, à se méfier de tout ce qu'on va signer. On a la certitude qu'il y a des gens faux et on fait attention sur les signatures que l'on va faire. Après, le valet de pique peut également représenter l'officialisation, parce qu'on reste dans la famille des piques. Donc, peut très bien signifier l'officialisation d'un contrat. On va quand même en remettre une pour vérifier. Ouais. Donc, on a ce jeune homme-là qui est là. Donc, ce peut être un jeune patron. Et on a l'argent. Donc ça peut être aussi un banquier. On a la signature, hein. On a une entrée d'argent, on a quelque chose, on fait juste attention, on essaye de lire tout ce qui est écrit avant de signer, parce que le valet de pique là, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Il faudra vraiment, vraiment faire attention. Mais bon, voilà, à surveiller. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Roi de pique. Donc là, j'ai la carte de l'immobilier. Donc le roi de pique, avec la carte de l'immobilier, peut supposer être un agent immobilier. Ça peut être un notaire aussi par rapport à la vente d'une maison. Et on a un enfant là, donc on va le recouvrir aussi, l'enfant, qui n'est pas bien. On a l'impression, alors peut-être que pour certains amis taureaux, alors comme ici j'avais un changement de vie, j'avais peut-être un changement de travail, un déménagement, il y a peut-être un frère ou un meilleur ami ou un fils qui n'est pas bien, parce que forcément derrière ça on va avoir un changement de vie, donc un déménagement, une vente de la maison. Et donc peut-être que potentiellement cet enfant-là ne supporte pas ce changement de vie, enfin il va un petit peu se rendre malade, hein.
Ouais, par rapport à un nouveau départ. J'ai le 7 de cœur, donc j'ai vraiment le nouveau départ. Et cet enfant a peut-être du mal. Et puis comme on avait le 8 de pique en dos de deck, il est là à côté. Donc on est vraiment sur un côté santé médicale de cet enfant-là. Donc faites attention, peut-être parler avec votre enfant ou avec votre meilleur ami ou votre frère. Mais on sent que ça va peiner cette personne-là, le fait de partir. Donc voilà, ça c'était le jeu 32. Maintenant, je vais faire avec l'oracle des miroirs. Donc c'est vrai que le jeu 32, là, il s'est un petit peu attardé parce qu'il fallait quand même avoir des compléments sur certaines informations. Il y a beaucoup de personnages qui sont ressortis. Donc là, je vais vous faire le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Donc je vais procéder à la coupe. À la coupe, j'ai l'hérédité et j'ai le temps. Le temps et j'ai la fin d'une situation. On trouve un compromis. L'hérédité, le choix, enfant, trahison, réunion, étranger. Tout à l'heure, on avait vu, hein, donc bon, ça reste qu'une coupe, hein, on va faire le tirage. Tout à l'heure, on avait vu cet enfant qui était pas bien, qui était malade. Et là, on voit la carte du changement, enfant, hérédité. Donc, il y a peut-être pour certains taureaux hein, un changement dans leur vie et on a peut-être des enfants là qui n'acceptent pas trop, qui sont pas bien, ou qui vont reprocher peut-être à leur père ou à leur mère, bah oui, à cause de toi, on change de vie. Bon, voilà. On va voir ce que le jeu, le tirage va nous dire. Donc là, on fait un tirage à 13 cartes, tirage du destin, avec l'oracle des miroirs. Hop. Et donc, je regarde en dos de deck. En dos de deck, j'ai la carte de la sexualité. Alors, la sexualité, ça peut être effectivement la sexualité en tant que telle, mais ça peut aussi représenter simplement le couple, l'homme et la femme. J'ai la sexualité, j'ai la projection, les retards, le retour d'une personne. Alors, ça peut être le retour d'un ex. J'ai le changement, le travail. Vous voyez, on voit encore le changement dans le travail. Le compromis, les amis. Alors, on a l'accusation des amis, correspondance, fécondité, culpabilité. Je vais m'arrêter là pour le dos de deck. Donc là, on voit effectivement donc, le couple. Hein. Vous êtes mari et femme, alors sexualité, tout ça, tout va très bien. On se projette, malgré les retards. Cette personne peut très bien être une personne de votre passé, hein, qui est revenue dans votre vie. Ça peut être le retour d'un ex. On a le changement, on a le travail, donc changement de travail. Donc tout à l'heure, on avait effectivement aussi hein, ce changement-là. On avait le 10 de carreau avec le 9 de trèfle. On trouve un compromis, donc on part. Hein. On a les amis qui accusent, on a la correspondance. Donc en fait, il y a peut-être certains amis qui ne vont pas accepter hein, cette relation-là ou le fait que vous changiez de vie et qui le prennent mal. Vous en aurez des nouvelles, hein, de toute façon, vous allez en discuter. Et on a la fécondité. Alors la fécondité, ça peut être aussi les projets que vous avez avec cette personne-là, comme ça peut être également une future grossesse. Hein. Et on a la culpabilité, on va vouloir vous faire culpabiliser. Donc ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais voilà. Donc, on va commencer le tirage du destin. Donc, j'ai la sexualité qui est en dos de deck. J'ai l'ouverture. Donc, déjà, avec cette personne, potentiellement, on est sur une relation saine. Et on a le miroir magique. Alors là, on est vraiment sur une relation super. Alors, je ne dis pas que ça parlera une fois de plus à tous les taureaux, parce qu'on est quand même sur le retour d'une personne, d'un ex. Hein. Ce n'est pas tous les taureaux qui retrouvent un ex et puis qui refont leur vie. Mais en tout cas, moi là, j'ai l'ouverture et le miroir magique. On a la réunion, on s'installe, on discute. On a l'échec. On a la loi, donc peut-être que certains sont en procédure de divorce aujourd'hui. Peut-être la loi peut être aussi l'officialisation de cette union par le biais d'un Pax. On a la victoire. On a la victoire sur toutes les procédures. On a le temps. Alors peut-être que ce sont des procédures aujourd'hui qui prennent du temps, qui sont encore longues. Et c'est peut-être ça qui mène à une situation où on a l'impression d'être en échec. On a la trahison. On va recouvrir après. On a l'étranger. La parole. Donc à un moment, on va devoir prendre la parole. On a l'amour. On a la santé. Et on a la tranquillité. Alors là, comme ça, bon, je vais quand même recouvrir la carte de l'échec et de la trahison. Comment je vois les choses et comment qu'elles ressortent.
Aujourd'hui, donc pour certains d'entre vous, hein, amis taureaux, vous avez retrouvé quelqu'un, vous refaites votre vie avec quelqu'un, on vous dit que c'est une très bonne personne, que cette relation va très bien se passer, on a l'amour qui est là, on a le miroir magique et l'ouverture, on a la victoire, mais à un moment, on va vous demander de prendre la parole, de vous asseoir, et on a cette situation de loi et de temps, et comme si aujourd'hui il y avait des choses par le passé qui ne sont pas encore réglées, alors peut-être que certains sont en situation de divorce, ou peut-être dans une vente longue pardon, de leur maison, et donc, on a cette situation d'échec là qui vient un petit peu peser votre vie actuelle, hein, qui vient un peu rythmer cette vie-là dans laquelle vous êtes plutôt bien, et on s'en rend un petit peu malade. Hein. J'ai la carte de la santé qui ressort, mais dans tous les cas, on est quand même sur un amour sain, malgré les trahisons que vous avez peut-être pu subir par le passé, et pendant un moment, vous avez peut-être cru que finalement, vous ne trouverez jamais l'amour et que ça ne se passerait pas bien. On va recouvrir les cartes négatives, quand même. Donc on a dit l'échec et la trahison. Alors l'échec, vous voyez, on a le contrat. Donc à un moment, s'il y en a pour qui il y a une situation qui perdure encore par rapport à le passé et qui prend du temps, on a le contrat. Donc le contrat, c'est comme la carte des compromis qu'on avait vu tout à l'heure. À un moment, on trouve un accord et on signe, on arrête. Et là, on a la trahison et on a la séparation. Donc effectivement, peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation de séparation et sont en cours de divorce. Et on a le retour. Et on a la chance. Donc vous voyez, votre relation actuelle, elle est protégée. Et malgré les peurs que vous avez pu avoir, et malgré la situation peut-être qui perdure encore dans le présent, les choses vont se décanter. Voilà, donc je vais vous faire l'autre oracle. Et là, on fait un tirage du destin avec l'oracle du Manis. On a l'énergie et on a le bouclier. Le bouclier, c'est la protection. Et l'énergie, c'est qu'à un moment, on va de l'avant. Ça, c'est la coupe. Et on va faire le tirage du destin. Tirage à 13 cartes. Alors, en dos de cartes, j'ai le chaos. L'écoute, le remous, les représentations, la joie, l'impasse, les possibilités, la protection. Bon, on va voir ce que le jeu nous dit. Là, pour l'instant, je pars du chaos. Donc, on a l'abondance. Hein. Donc, l'abondance, ça peut être entrée d'argent, ça peut être beaucoup d'amour, beaucoup de chance. On a l'abondance avec un homme. Donc, vous voyez, tout à l'heure, l'oracle des miroirs, on vous disait que vous étiez dans une nouvelle relation qui était saine. Et là, on voit qu'il y a bien de l'amour et l'homme est là. On a le nouveau départ. Suite à une séparation. On a l'homme et la femme. On a le couple l'un à côté de l'autre. Hein. On a l'union. On a les sentiments. On a l'énergie, cette énergie qui revient. Donc peut-être qu'à un moment, alors vous, homme taureau, femme taureau, hein, qui regardez la vidéo, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, qu'on a vu précédemment, situation peut-être de séparation qui est encore en cours, on n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses, mais à un moment vous retrouvez l'énergie grâce aussi à cette nouvelle relation qui vous donne du regain. On a le déménagement, donc certains d'entre vous déménageront peut-être sur ce mois de septembre ou viennent de déménager, hein, les énergies comme on dit, elles sont un petit peu fluides, mais on a le déménagement. On a la tromperie, donc ça, on a encore la carte de la trahison qui était déjà sortie tout à l'heure, et donc on a ça qui ressort. On a la réflexion, l'apaisement et l'entourage. Donc là, je ne vais pas recouvrir parce que sensiblement, je ressors un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'on a vu tout à l'heure, en tout cas dans l'oracle des miroirs. Alors effectivement, je le dis et je le redis, ça ne va pas parler à tous les taureaux, mais là aujourd'hui, pour certains d'entre vous, hommes ou femmes, on a retrouvé quelqu'un. On a vécu une période assez compliquée par le passé où on a pu être trahi, on a pu subir de la tromperie.
Aujourd'hui, on est sur cette phase de séparation. On avait la loi qui ressortait tout à l'heure, donc peut-être qu'on est en phase de divorce pour certains, ou alors parce qu'il y a des enfants, même si on n'est pas marié, on est obligé de passer devant un juge. Donc il y a tout ça qui perdure en procédure. On a pris le temps de réfléchir et on déménage, on recommence sa vie, malgré que peut-être qu'à un moment, vous n'aviez plus confiance, vous n'aviez plus envie de vous engager. Puis aujourd'hui, c'est très bien, hein. Il y a l'abondance et puis le couple est là, donc tout se passera bien. Voilà, écoutez, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour certains. Je vous laisse, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et n'hésitez pas également donc à liker ma chaîne YouTube qui s'appelle Coracle, c'est apostrophe O-R-A-C-L-E. Et j'ai également ma page pro sur Facebook sur laquelle vous pouvez me suivre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.